Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour la suite de mes vidéos, mes sagas en cours. Aujourd'hui, comme la dernière fois, je vais vous présenter 4 sagas en cours parce que j'ai toujours pas envie de vous faire vous endormir devant ma vidéo. Donc j'ai choisi d'en présenter que 4. Alors si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrai continuer à vous faire de temps en temps des vidéos, mes sagas en cours. Mais là je pense que 2 vidéos c'est déjà bien et c'est déjà suffisant. Mais comme je vous dis, j'ai tellement de sagas en cours que je pense que je pourrais vous faire des centaines de vidéos de mes sagas en cours. On va pas plus s'attarder et on va tout de suite commencer avec le vif du sujet. Une saga que j'ai en cours et que j'aime beaucoup, que j'avais commencé il y a un petit peu de temps maintenant, je crois que c'était au tout début que je commençais mon compte Bookstagram, c'est La sélection de Kierakas aux éditions ici Pocket Jeunesse mais en grand format, c'est la collection R. Et le premier tome j'avais adoré. Donc c'est l'histoire de America qui se voit l'opportunité de devenir une des prétendantes pour devenir la reine et donc épouser le prince Maxon. Et en fait c'est une série télé qui va se dérouler où les prétendantes vont avoir des rendez-vous avec Maxon et celle qui lui plaira le plus deviendra sa femme. Et America va se trouver au cœur de cette aventure. De base, elle n'en a pas très envie, mais en rencontrant le prince Maxon, elle va tout doucement tomber sous son charme, mais elle n'a pas envie quand même de devenir reine. Donc on voit toutes les aventures d'America. Et franchement, le premier tome, j'ai adoré. C'était super bien, c'était original, c'était un monde de royauté, de princesse, etc. Et j'aimais beaucoup. Et puis j'ai lu le deuxième tome, et le deuxième tome, c'est pas que j'ai pas aimé, parce que je l'ai beaucoup aimé aussi, mais le personnage américain m'énervait à un point, je peux pas vous dire. Je la trouvais très enfantine et je la trouvais très enfant gâté, où elle piquait des cris et des colères, elle piquait des cris de jalousie qui n'avait pas lieu d'être, et en fait ça m'énervait énormément, mais la fin m'a donné extrêmement envie de lire la suite. Alors pour une fois j'ai toute la saga en entier en format poche, donc là je n'ai pas d'excuses, je vais dire ça comme ça, pour ne pas continuer la suite, mais là je me laisse une pause parce qu'avec le deuxième qui m'a un petit peu énervé, j'ai pas envie de me lancer dans le troisième en étant pas totalement dans le mood, donc là je me laisse un petit peu de temps, mais je vais la lire très vite. Elle sera finie fin d'année, ça j'en suis sûre. Donc voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup parce que comme je vous dis, c'est la royauté, les princes, les princesses, le côté un peu bling bling et tout, donc clinquant, etc. Donc franchement j'aime beaucoup, je peux vraiment vous la conseiller pour une série jeunesse, c'est vraiment sympathique. C'est si vous aimez bien ce genre d'histoire, la sélection. La seconde saga je veux vous parler, c'est la saga, si vous avez vu ma vidéo Book Haul, vous savez que j'ai acheté tous les tomes. Il s'agit des héritiers de Erin Watt, dont le premier tome s'appelle La princesse de papier. Et là encore, comme je vous dis, en lisant le résumé, il n'y avait aucune chance que le livre me plaise. Et au final, j'ai été agréablement surprise parce que ça a été un beau coup de cœur. Et j'aime beaucoup, j'ai commencé à lire le tome 2, c'est vraiment chouette. Donc si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de Ella Harper, qui en fait est orpheline. Sa mère est morte très récemment, elle est toujours au lycée. Et elle doit subvenir à ses besoins par ses propres moyens. Et puis un jour dans son lycée, il y a une personne qui s'appelle Callum Royal, j'avais oublié son nom, Callum Royal qui va venir et va lui dire que c'est son tuteur légal, qu'il connaissait son père et que c'est lui qui va s'occuper d'elle. Callum c'est un mec hyper riche et il a 5 fils qui quand Ella va arriver ne vont pas être très agréables avec elle, ils vont même la détester, ils vont lui faire les pires vacheries au monde. Et rapidement, Ella va tomber amoureuse d'un des fils royaux, mais ça ne va pas se passer de manière très idyllique, vu qu'à la fin du tome, il se passe un truc, j'étais là, what? Et franchement, c'est vraiment trop chouette. Moi, j'adore le côté un peu famille très riche, etc. C'est pas un monde dans lequel j'aimerais bien vivre, quoique je pense qu'on aimerait tous avoir un peu plus d'argent que ce qu'on a, mais voir les codes, etc. qu'ont les familles riches, il y a un truc absolument, moi ça me fascine parce que je trouve que des fois ils sont dans l'excès tellement c'est n'importe quoi que ça me fascine. Enfin voilà, je sais pas vous dire pourquoi, mais c'est vrai que les aspects des riches personnes et tout, ça a toujours été un truc qui me fascine, je pense que vous avez compris, je l'ai dit 40 milliards de fois. Mais c'est une série vraiment agréable. En plus, dans le premier tome, donc on suit Ella. Dans le deuxième tome, on va suivre Reed. Et je pense que dans chaque tome, on suit un personnage différent. Et c'est vraiment intéressant parce que les frères Royal sont vraiment des gens hors du commun. Ils sont vraiment des personnages
atypique que j'aime. Le prochain livre dont je vais vous parler, je dois vous avouer que c'est un livre que quand je l'ai lu, j'ai bien aimé. Mais maintenant je devrais vous faire le résumé, je peux absolument pas vous le faire parce que je me rappelle de certains détails de l'histoire, mais alors là vous le racontez, je ne saurais pas. Il s'agit de Sang et de rage de Tomi Adeyemi aux éditions Nathan. Et j'ai le deuxième tome parce que je l'ai gagné à un concours sur les éditions Nathan, mais impossible pour moi de vous expliquer de quoi parle le livre. Enfin, je sais que c'est une histoire de magie, qui se passe en Afrique, mais après. Donc, j'ai trouvé un résumé sur internet et je vais vous l'expliquer parce que ce sera plus facile. Donc, pour éradiquer la magie de la terre d'Orisha, le roi s'est lancé dans une quête sanglante contre les différents clans magie qui menaçaient des sujets dénués de pouvoir. Zélie Adebola a ainsi vu sa mère, une faucheuse Ikou, se faire pendre au bout d'une chaîne par les troupes royales depuis lors. Elle a juré de se venger de cette monarchie impitoyable. Cette dernière se retrouve malencontreusement sur la route de l'adolescente, à la peau couleur de nuit et aux cheveux couleur de neige sous la forme d'un mari, une princesse en fuite. Alors que son frère Inan entend suivre les traces de leur père qui était prêt à tout pour assurer la sécurité de son peuple, elle s'allie à Zélie dans sa mission qui les mènera dans de dangereuses terres sauvages, menacées par des esprits et des hommes encore plus dangereux. Ouais, franchement, quand vous lisez les résumés, moi je trouve ça a l'air vachement cool, mais aucun souvenir, donc voilà. Je sais que j'ai quand même envie de lire la suite parce que déjà je l'ai, mais je n'ai aucun souvenir de ce livre. C'est bien fâcheux. Et enfin la dernière saga de cette vidéo, il s'agit d'une saga dont je vous ai déjà parlé en entier. J'ai fait une revue complète sur ce livre, il s'agit de Le Passeur d'ombre de Claire McFall aux éditions Michel Lafon, donc le tome 1. J'avais adoré, ça a été vraiment un gros coup de cœur cette saga, enfin ce premier tome. Je vous laisse aller voir ma revue dessus, parce que je vous en ai parlé de long, en large et pourquoi j'ai aimé. Mais c'était vraiment un grand gros coup de cœur. Mais comme je vous avais dit dans ma revue, c'était que je ne savais pas comment l'autrice allait amener le tome 2 et je ne savais pas. En fait, à la fin du tome, on voit pas trop ce qui peut se passer. Moi, je l'aurais vu comme un one shot, c'était parfait, il n'y avait pas de soucis. Et là, quand j'ai su qu'il y avait un tome 2, bah, je suis un peu dubitative parce que je sais pas où l'autrice va nous emmener. Si elle va nous emmener dans le monde plutôt de Dylan ou plutôt retourner dans le monde de Tristan, je ne sais pas encore, mais c'est vraiment une saga que j'avais adorée, qui était vraiment trop chouette. Et donc je ne peux que vous conseiller parce que donc je vais quand même vous rappeler 2 minutes de quoi parle le livre. Donc c'était Dylan qui part en train et le train a un accident et Dylan se retrouve dans une espèce de grande clairière. Et en fait elle va découvrir un garçon qui s'appelle Tristan et très rapidement elle comprend qu'en fait elle est morte et que Tristan est son passeur pour l'aider à passer la clairière qui est semée d'ombres de méchantes créatures qui veulent essayer de l'emmener aux enfers. Et Tristan doit aider Dylan à passer toute la clairière pour aller de l'autre côté, le bon côté. Et voilà, donc voilà, c'est vraiment trop chouette. C'était une œuvre totalement... c'était une grande surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas à ce genre d'histoire, c'était très original. J'ai adoré la plume et j'ai adoré les personnages. Franchement, Dylan, elle a été un gros coup de cœur parce que c'est une fille ultra altruiste, ultra mature pour son âge et c'était trop chouette de découvrir un personnage comme ça. Donc je vous conseille vivement cette petite saga qui est trop chouette. Donc moi, le tome 1. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et sinon, je vous souhaite de très belles Odyssées livresques et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.